tous, je me présente, Tony Gaziano, délégué de chez Dombar. Pour tout ce qui est foyer, design et certainement, je vais dire de A à Z, produit artisanal et c'est un produit entièrement belge. Je travaille à Dombar depuis maintenant 1989. À l'âge de 22 ans, j'y suis rentré comme soudeur et là, j'ai pu découvrir en fait le travail artisanal d'une PME, mais artisanal aussi dans le sens abusif au niveau de l'employeur. Ce qui voulait dire que dans toutes les conditions de travail étaient exécrables. Dès 1992, une place a été vacante, c'était la place justement du délégué principal de l'entreprise, délégué CSC. Et là, bon, volontairement, il a démissionné pour partir ailleurs. Le fait, c'est que je n'ai pas pu laisser cette entreprise aussi dans de telles situations. Ce que j'ai fait, je me suis lancé à l'eau et non pas seul, avec l'aide certainement, je veux dire, des permanents, des formations CSC qui sont hyper importantes à prendre à bras le corps. Notre premier combat, ça a été en fait de combattre les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires étaient agréablement proposées par la direction, sachant que la direction payait ceci à 100%. Ce que notre porte-drapeau a voulu faire changer. Et à partir du moment que nous nous étions mis tous d'accord de supprimer ces heures supplémentaires dans l'entreprise, ça nous a valu 4 jours d'arrêt de travail. Une fois que nous avions gagné au niveau des heures supplémentaires, il ne restait plus qu'une chose à la direction, c'était d'engager. Donc quand je suis rentré en 1989 à Dombar, il y avait 18 ouvriers, 4 employés. Et sur les 4 années qui suivaient, nous nous sommes retrouvés à plus ou moins une quarantaine d'ouvriers et 12 employés. De là était venue la hargne de la direction à vouloir abattre la CSC Métal au sein de l'entreprise. Nous avons un directeur général qui est financier, expert financier. Nous attendons quelqu'un de beaucoup plus professionnel au niveau industriel et certainement un plan industriel que nous attendons maintenant depuis plus de 2 mois. Et la direction est incapable de nous mettre un plan industriel sur la table. Donc il y a eu un grave épisode en fait chez Dombar, c'était que la direction a mis sur la table en fait des licenciements qui n'étaient vraiment pas justifiés. Donc 7 personnes devaient nous quitter. Le fait, c'était un montage uniquement pour diriger en fait les travailleurs et la délégation syndicale vers un bloc-out. Nous avons essayé d'aplanir au moment du préavis de grève, et le dernier jour du préavis, nous sommes restés très tard en discussion, en négociation avec la direction au sein de l'entreprise, et sincèrement, c'était peine perdue. C'était une direction qui voulait absolument avoir la grève dans leur entreprise, pour avoir pour seul but le licenciement pur et simple et décapiter une fois pour toutes le délégué principal qui était moi-même, Tony Gaziano, au sein de l'entreprise. Et nous avons mis en fait tout en place pour résister à cette atteinte qui était une provocation générale de la direction. Et cette grève a perduré pendant 2 semaines sans plus aucune issue au sein de l'entreprise, bien que Dombar avait fait appel à un conciliateur social, mais qui n'était pas à la hauteur, je vais dire, de la discussion. Suite à notre demande, 2 semaines après, nous avons eu l'acceptation de passer en commission paritaire. En commission paritaire, ça s'est réglé en 3 heures. En 3 heures, la solution a été apportée par nous-mêmes, encore une fois, pour que l'entreprise Dombar soit viable. Et là-dessus, nous nous sommes encore fait la réflexion comme quoi qu'il était pénible de maintenir une entreprise ici en Belgique, tellement la possibilité d'une direction de descendre clairement des délégués principaux qui, eux, ont une jugeote par rapport à la continuité, à la faisabilité de l'entreprise et certainement au respect des familles qui y travaillent. Il est triste, et à vous de voir aussi dans vos entreprises, il y aura toujours des personnes qui veulent mettre des bâtons dans les roues aux devoirs des délégués syndicaux, aux informations importantes au sein du CPPT comme du CE, qui seront toujours trafiquées. À vous, à nous, délégués syndicaux,
de voir justement les erreurs et là-dessus je dirais même les magouilles faites par certaines directions pour justement procéder à des licenciements de personnes professionnelles dans l'entreprise et justement pour enlever les porte-drapeaux d'un syndicat. Pour nous, chez nous, la CSC est le seul syndicat qui a été depuis 20 ans, je vais dire, approuvé par les travailleurs. Comme bonne preuve, au moment des élections, c'est toujours la CSC qui est toujours passée haut et fort, vu que les travailleurs le savent, que ce n'est que par ce biais-là de la CSC que la faisabilité et la viabilité de l'entreprise sera toujours garantie. Il n'y a qu'un mot à dire suite à tout ceci. Heureusement que la fédération CSC Métal, Météa, a tout mis en œuvre pour sauver notre entreprise. Idem par les formations professionnelles qui sont très intéressantes. Et je vous le dis, ce sont par les formations qu'on forme aussi des délégués qui ont la poigne au niveau des réunions et certainement au niveau psychologique. Et pour ça, la CSC nous a aidé fortement. J'ai autour de moi une équipe syndicale en diamant, je vous le dis clairement, et qui a été formée par une fédération qui a la fierté, je vais dire, de mettre ça en avant. Grâce à la CSC, Dombar est encore vivante aujourd'hui. Je vous remercie et bonne chance à tous.